Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage sentimental avec les tapis que je crée. C'est vrai que je les prends pas souvent, mais voilà, vous pouvez les retrouver dans ma boutique. Je sais pas si c'est comme ça. Donc avec ce tapis, on va pouvoir faire deux tirages, c'est-à-dire le premier tirage ici qui nous dira alors les obstacles qu'il y a dans la relation et qui sont à surmonter, et ensuite l'évolution de votre couple. Ici, on peut y mettre une carte conseil, et ici, avec les 4 cartes, on peut savoir où vous en êtes dans votre couple. Donc je vais faire plusieurs tirages, vous vous retrouverez peut-être dans l'un d'entre eux, ou peut-être pas, parce que ça reste quand même du général. Après, quand on veut vraiment quelque chose pour soi, il faut prendre rendez-vous pour une consultation personnelle. C'est sûr que c'est toujours mieux. Alors, là, je vais prendre des cartes comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va poser la question, à savoir, pour ce premier tirage, quels sont les obstacles que vous devez peut-être surmonter, et ensuite, si vous les surmontez, quelle sera l'évolution de votre couple. On va y mettre là. Je remélange. Ensuite, je vais poser la question à savoir. Donc ça, c'est un deuxième tirage. Vous pourrez choisir l'un des deux, suivant vos questions. Où est-ce que vous en êtes? Elles ne veulent pas se mélanger, les coquilles. Voilà. Où est-ce que vous en êtes dans votre couple? Voilà. En carte conseil, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai préparé quelques jeux. Alors, moi je vais prendre celui de ma copine. L'oracle de l'âme d'Amandine. On va voir ce que votre âme vous conseille. Hop. On va bien mélanger. Voilà. Et on va la mettre. On va en mettre deux, puisqu'il y a deux tirages. Voilà. Celle-ci pour celui-ci, celle-ci pour celui-ci. Alors, quels sont les obstacles que vous devez surmonter? Alors, viens voir là, toi. Alors, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Je la montre là. Voilà, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Je vais la recouvrir après, comme ça on en saura plus. Ensuite, on parle de l'évolution par rapport à votre couple. On vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc déjà les deux, elles vont très bien ensemble. La première, quand on dit traiter les problèmes familiaux, et ensuite ça dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Il y a peut-être des blocages par rapport à vos parents. Peut-être que par rapport au couple, il y a quelque chose qui bloque, que vos parents ne sont pas d'accord et que personne, vous en êtes conscient, puisqu'on vous l'aura peut-être dit, mais que vous n'aurez pas mis ça à jour. Et tant que ça ne sera pas mis à jour, vous ne pourrez pas être épanoui dans votre couple. Il y a des personnes qui arrivent à vivre sans l'accord des parents en couple, faire leur vie, tout ça. Il y a des personnes qui ont besoin de l'approbation des parents ou qui n'arrivent pas à s'établir correctement dans leur vie amoureuse s'ils savent que les parents, ça ne va pas. Ensuite, on dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Pour moi, cette carte, elle ne veut pas dire qu'il faut aller voir votre mari ou votre conjoint ou ainsi de suite. C'est qu'il faut aller voir vos parents pour leur expliquer justement ce que vous ressentez par rapport à votre conjoint. Expliquer que c'est votre choix. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Au plus profond de moi, c'est ça. C'est que vos parents ne valident pas votre relation. Donc il faut leur expliquer pourquoi vous êtes avec cette personne et leur expliquer quoi? Votre amour. Pourquoi vous l'aimez? C'est à vous d'exprimer ce sentiment. Alors, ce qu'on va faire, je vais tester avec mon oracle. Hop, mon oracle des murmures. J'ai beaucoup de demandes sur mon oracle, mais j'en ai pas d'avance. D'ailleurs, je sais pas où est ma carte. Où est ma carte?
Bon, ben, on la retrouvera peut-être, c'est pas très grave. Je vais voir comment faire, si je rédite ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à vos parents? Bon, bah déjà, on vous dit qu'il va falloir vous ancrer avant d'avoir, comment dire, avant d'avoir cette discussion avec vos parents. Vous allez vous ancrer, c'est-à-dire vous allez vous préparer pour pas que vous soyez déstabilisé. Ok? Et regardez, on a la carte du soleil. Ça veut dire que il faut faire le premier pas. Il faut aller voir vos parents. Il faut accorder le pardon, puisque c'est ce qu'on vous dit, qu'ils ont été dans le jugement. Il faut aussi dire pourquoi vous êtes avec cette personne, pourquoi vous l'aimez, et vous avez le soleil. Donc ça veut dire que cette discussion, elle en sera bénéfique. Attention, quand je dis qu'il faut aller voir vos parents, je ne parle pas de jeunes, hein. Ça peut être des jeunes, des personnes même de 30 ou 40 ans. Des fois, nos parents, voilà, on sait, nos parents, ils peuvent ne pas être en accord avec nos choix, ne pas être d'accord parce qu'ils n'aiment pas le conjoint. Voilà, il y a énormément de possibilités. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'âme? Alors, celle-là, fallait la faire. Je vais vous montrer. Le conseil, ancrage. Je crois qu'on l'a sorti aussi avec le mien. Bon, bah voilà, ils appuient bien sur l'ancrage. On vous dit, tu pars dans tous les sens. Concentre-toi sur une chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Alors, ce message-là, moi, je le prends dans le sens où vous ne savez pas comment faire pour dire à vos parents. C'est peut-être vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière, voilà. C'est ce qu'on vous dit. Il faut vous ancrer. Vous préparez, donc s'ancrer, ça peut être une bonne méditation, on souffle, on respire, on se prépare, et on va voir les parents, et on en discute. En tous les cas, voilà, 2 fois la carte ancrage, c'est pas pour rien. Donc, hop, ça c'est le premier tirage. Alors, on va passer au second. Nous avons la séparation, qui vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Séparation, c'est pas forcément quelque chose de définitif. On verra ensuite avec les cartes. Alors, hop. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc votre relation, voilà, c'était quelque chose de très fort. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on termine, décidément, lâcher prise, ancrage. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pardon. Voilà. Alors, si on regarde les cartes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que c'est une relation qui est très forte. C'est une relation, voilà, c'est une relation karmique. Par contre, voilà, on vous annonce peut-être une séparation. Alors, la séparation, c'est pas forcément une séparation définitive. Ça peut être une séparation parce que le conjoint ou votre amoureuse s'en va faire quelque chose. Hein. Ça peut être plein de choses. On vous dit aussi de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que vous avez eu beaucoup de blessures dans le passé et que cette séparation vous fait peur parce qu'elle vous rappelle justement un schéma que vous avez vécu et qui revient. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à terme, laissez faire les choses. Ça sert à rien de stresser. On va déjà regarder avec mon oracle ce qu'on vous dit sur la séparation. Alors, si vous entendez ronfler, ce n'est pas moi, c'est Miss Chanel. Elle est dans son petit panier là et elle ronfle comme un camion. Bon, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, attendez, hein. On va regarder. C'est ça. D'accord. Ok. Bon. Là, on est fixé. C'est une séparation, définitive, puisqu'on vous demande de faire le deuil de cette histoire. Alors, un certain temps, c'est qu'à mon avis, après, voilà, on n'est pas obligé d'appliquer à 100% un tirage. Laissez faire les choses déjà, et après vous verrez. Ensuite, voilà, on vous dit que c'est un choix par rapport à votre relation. Hein, ça sera un choix, et la coupure, elle est là. On a vraiment la coupure, donc c'est vraiment, ça va couper. Ça va pas continuer. On vous dit de lâcher prise
et de suivre votre intuition. Donc pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir une séparation qui va être difficile pour vous. Ça va vous rappeler de mauvais souvenirs. Mais quand on prend les autres cartes, on vous dit que il va falloir faire des choix. Il faut vous préparer à faire le deuil de cette histoire parce que de toute manière, la coupure, elle est là. Et on vous dit de vous écouter. Je vais quand même reprendre une carte. Eh ben Chanel, ça ronflotte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... quel conseil? Ok. On vous dit de ne rien dire. Donc ça veut dire que si votre situation, par rapport à cette relation, elles sont pénibles, elles bougent les cartes, ça se passe mal, ne dites rien. Je vais regarder une deuxième carte. Voilà. Donc ne dites rien. Et on a la carte attirance. Je vais les mettre là. Donc la carte attirance, voilà. On va interpréter correctement maintenant. Soit c'est vous qui allez faire cette coupure, qui allez mal le vivre quand même, parce que même dans un couple, quand on s'aime et qu'il y a une séparation, que ça vienne de nous ou de l'autre personne, dans tous les cas, il y en a un des deux qui souffre. Et même quand c'est la personne qui décide de s'en aller parce qu'elle a rencontré quelqu'un ou autre, on ne peut pas non plus oublier ce qu'on a vécu avec la personne. Donc pour moi, cette coupure, elle est liée à une attirance pour quelqu'un et on vous demande de ne rien dire. Maintenant, je comprends mieux pourquoi on vous dit aussi de lâcher prise et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour moi, le choix, maintenant, il est là. C'est vraiment l'attirance. Donc pourquoi on a le choix et cette coupure? Parce que vous allez choisir de mettre un terme à cette relation, d'en faire votre deuil pour vivre votre attirance avec la personne, mais on vous dit de ne rien dire. Et pour moi, c'est ça. Dites à la personne que vous ne l'aimez plus. Vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, laissez faire les choses. Et tranquillement, plus tard, vous pourrez vivre votre relation. On va me dire, ouais, mais c'est pas bien, faut être honnête. Oui, faut être honnête. Faut être honnête. On peut dire à la personne, je te quitte parce que je ne t'aime plus. Vous pouvez dire, j'ai rencontré quelqu'un, mais comment il va le prendre? Est-ce que ça va pas le faire souffrir encore plus? Moi, je pars du principe qu'on peut être honnête en disant, écoute, je ne t'aime plus. On n'est pas obligé de passer à l'acte tout de suite. Hein, quand vous avez une attirance pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous avez conclu. Vous vous sentez attiré. Donc peut-être que vous avez envie de vivre cette relation. Donc vous pouvez dire à la personne, je te quitte car je ne t'aime plus. Je suis attiré par quelqu'un. Déjà, ça fait moins mal que de dire, je t'ai trompé. Mais pour moi, il n'y a pas de tromperie. C'est vraiment une attirance pour quelqu'un. Et voilà, vous sentez que cette attirance vous a ouvert les yeux par rapport à votre relation. On va regarder ce que votre âme, elle vous dit. Non mais, sérieux, vous avez vu que j'ai bien mélangé les cartes devant vous. On a sorti la carte du lâcher-prise. Et c'est encore le lâcher-prise. En fait, la coïncidence, elle est comme là. L'ancrage. Donc voilà, ça vous montre que c'est pas des bêtises. Donc voilà, on vous dit, lâche-prise, tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable. C'est pour ça qu'on vous parle du silence. On vous dit de ne rien dire. Pas favorable dans l'immédiat, prends du recul. Et là, on vous dit, lâche-prise et laisse la situation se dérouler tranquillement. Donc voilà, ce tirage-là, on va l'exprimer ainsi. Vous vous êtes rendu compte que vous n'aimez plus votre partenaire. Vous avez une attirance pour quelqu'un, c'est ce qui vous a ouvert les yeux. Vous pouvez faire une coupure en disant, écoute, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où en sont mes sentiments, j'ai besoin de me retrouver. Faites cette pause. Et de là, peut-être que vous allez comprendre que vraiment, c'est terminé. Vous pourrez lui dire. Et après, vous pourrez vivre votre attirance. Parce qu'après, on a le choix. Donc, vous allez devoir le faire, le choix. De dire, j'arrête avec toi définitivement ou non. Donc, après, ça vous appartient à la façon dont vous allez le faire. Moi, je vous donne juste les informations qui sont par rapport au tirage. Donc, voilà pour ces deux tirages. On va recontinuer, hein. Par contre, hop, je vais juste reprendre comme ça, pour pas tout faire n'importe quoi. Vous me direz en commentaire déjà de l'un des deux lequel vous a parlé le plus. Alors, hop, on va mettre là. On va refaire un deuxième, quand même. Allez, on va mélanger, pour pas ressortir la même chose. On va regarder, hop,
Ça, avant, je le faisais quand j'étais jeune. Bon, ça abîme les cartes. Mais au moins, ça mélange bien. Voilà. Allez. Les obstacles et l'évolution de votre couple. Où est-ce que vous en êtes? Donc, vous voyez, ça répondait bien tout à l'heure. Où est-ce que vous en êtes? Bah voilà, vous sentez bien qu'il n'y avait plus rien dans la relation. Donc ça, c'est OK. On va faire... Toi, tu viens là. On va faire l'oracle de l'âme. Je vous dis pas, je sais pas si vous entendez ma chienne, mais alors moi, je l'entends. Chanel! Ah, j'ai fait tomber. Arrête de ronfler, Doudou. Me revoilà, parce que j'ai fait tomber mes cartes. Et j'ai été voir Chanel. Alors, première carte pour ici. Deuxième carte pour savoir, hop. Allez. Alors, quels sont les obstacles à surmonter? On vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça veut dire qu'en fait, votre âme sœur, ça ne sera pas un copier-coller de vous. Hein. On n'est pas dans le copier-coller. Ensuite, on parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voilà. Alors, mon jeu. Là. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ça veut dire ne vous attendez pas à rencontrer quelqu'un qui soit 100% comme vous. Les opposés s'attirent, ne l'oubliez pas. On dit toujours qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Il peut y avoir des ressemblances, mais il ne faut pas que ça soit à 100%. Voilà, bah, ça parle de tout seul, hein. Mauvaise direction, voilà. Si vous attendez quelqu'un qui vous ressemble, vous êtes dans la mauvaise direction. Alors, on va voir. Quel conseil? Voilà, on vous dit, laissez-vous guider. Laissez-vous guider et écoutez vos guides. Parce que vos guides, ils doivent vous parler, ils doivent vous dire des choses. Donc, par rapport à la codépendance, les dépendances qui affectent votre vie, on va regarder ce qu'on vous dit. Si j'arrive à... Voilà. Donc, ça, c'est vous. Voilà, on a la femme. Normal qu'elle ressorte. Voilà. Et ça crée chez vous une solitude. Parce que, voilà. Alors, attendez, je voudrais juste voir un truc. C'est ça, ça affecte votre vie amoureuse. Du coup, bah, ça crée une solitude. Vous avez l'impression de ne pas être comprise. Alors, la signature. La signature, pour moi, c'est une signature d'un contrat avec vous-même. C'est-à-dire... Je vais pousser ma petite bougie, attendez. Hop. C'est-à-dire, par rapport à ce tirage-là, voilà. Vous allez travailler donc les dépendances qui vous affectent. Vous allez signer un contrat avec vous-même en vous disant, voilà, je m'engage à changer, je m'engage à travailler ça. C'est un contrat avec votre âme, avec vous. Et vous êtes une femme. Voilà, en plus là, la carte, on a sorti donc la dame, on la voit. Hein. Donc ça confirme juste que voilà, vous êtes bien une femme et que vous allez faire ce contrat avec vous-même pour justement enlever cette solitude, parce que vous êtes trop dans la solitude. Donc quel est le conseil? On vous demande de vous purifier. Tu dois penser à te purifier, te protéger dans cette situation. Trouver ta méthode et fais-le. Trouve ta méthode et fais-le. Donc si, là pour moi, c'est purifier vos pensées, parce que vous pensez trop rencontrer quelqu'un qui vous correspond à 100%, alors qu'en fait on vous dit non, vous êtes dans la mauvaise direction, parce que votre âme sœur, ça ne sera pas un copier-coller de vous. Donc il va falloir vous purifier les pensées, c'est-à-dire j'enlève toutes ces pensées et j'accueille, voilà, vous savez le faire, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer. Par rapport à ça, la purification sur les dépendances qui affectent votre vie affective, vous pouvez vous purifier en demandant justement le fameux contrat avec vous-même, qu'on purifie. C'est rien, c'est parce que j'entends du bruit. Donc je me dis, attendez, d'où vient le bruit quand même? Bon, on vous dit voilà de vous purifier afin de justement enlever ces dépendances. Vous pouvez demander à l'univers, vous prenez une feuille, vous faites une purification autour de vous avec un petit encens pour vous sentir bien, et vous demandez à l'univers, de purifier et de supprimer ces dépendances, pour que justement vous puissiez vous retrouver dans votre relation. Donc ça, c'était pour le deuxième tirage. Le deuxième tirage, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, pas top, hein.
Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir de l'énergie la plus élevée entre toutes. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ok. Donc le flirt. On dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Moi, je suis pas trop pour. J'aime pas trop cette carte. Parce que voilà, c'est bof. Ensuite, on parle de sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus. On dit que vous pouvez aimer sans crainte et qu'il faut laisser, super, le lapsus. Bah oui, mais ils sont en train de, voilà, là ils s'embrassent et tout, donc voilà, c'est comme ça. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, on va regarder. Hop. Ce que ça dit. Ouais. En fait, par rapport à celle-ci, on s'en fout de ce qui a écrit votre légèreté, on va pas prendre en compte. On va prendre en compte que vous allez flirter, on vous dit de ne pas vous retenir, de lâcher prise, d'accord? Que vos sentiments sont authentiques, et ils ont le droit d'être consommés, hein, que pour vous c'est un cadeau d'avoir des sentiments comme ça. Et sur vous pouvez aimer sans crainte. Alors, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir de l'énergie. Et là, on parle de mutation. La mutation, pour moi, c'est en vous. D'accord? C'est que vous allez évoluer, vous allez changer. Parce que justement, quand vous allez prendre conscience que vous pouvez aimer sans crainte, quand on dit mutation, c'est... comment je peux l'expliquer, cette carte? Parce que voilà, elle a plusieurs sens. Oui, pour moi, c'est l'évolution, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas dire que vous allez muter, mais je me comprends. Ensuite, laissez une chance. Ah bah là, voilà. Je la cherchais. C'est ma carte intro. Oups. Donc, on en était dans travailler sur votre couple pour laisser une chance à cette relation. Voilà, on vous invite à laisser une chance à votre couple. Et je vais faire une dernière carte. Voilà, pour conclure sur ce tirage. Hein. Intuition. Donc en gros, on vous dit qu'il faut lâcher prise, hein, que vous avez le droit d'aimer, de flirter, que vos sentiments sont sincères, qu'ils sont surtout authentiques et dignes d'être vécus et que c'est un cadeau pour vous parce que c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, on vous parle que vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie. Et le fait d'accepter d'être aimé sans crainte, vous allez changer puisqu'on a la mutation. Et ensuite, on vous dit laissez une chance à votre relation parce qu'il faut travailler sur votre couple. Et ça, c'est une invitation. C'est pas je vous invite à une fête. C'est une invitation réelle à travailler sur votre couple car la chance que la relation fonctionne, elle est là. Et on vous dit, pour terminer sur ce... qu'il faut suivre votre intuition. Laissez-vous porter. Voilà, faut pas se prendre la tête en fait. Faut suivre le mouvement. Quel est le conseil ? Hygiène de vie. Tu dois changer ta manière de manger, de boire, de fumer, de vivre, pas de laisser aller à toi de jouer. Voilà. C'est, je pense que ça veut. On va pas le prendre dans le, peut-être pas le manger fumer. Moi, je pense au laisser aller. Il faut pas se laisser aller dans le sens ouais j'ai pas le droit d'aimer. Non, je suis pas digne. Non, vous vous laissez aller. On laisse faire, on suit son intuition, on ouvre son cœur, on accepte de lâcher prise, on accepte de vivre une belle histoire d'amour et on accepte aussi cette invitation à se retrouver avec la relation parce que pour moi c'est ça, c'est une invitation pour vous retrouver, pour travailler sur votre couple. Donc si on vous dit qu'il y a une invitation, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à garder, quoi. C'est pas une fin d'histoire celle-ci. Donc voilà pour ces deux tirages. Après, je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'après, comme je l'explique souvent, c'est pas évident quand on fait du général, pour que tout le monde puisse se retrouver dedans. Après, on est des êtres humains,
on a tous un vécu et parfois on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la même relation. Donc c'est sympa aussi d'échanger entre nous. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Voilà, c'était vraiment tout simple, il n'y a rien de... J'appelle ça une guidance. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous a plu, si vous souhaitez que j'en refasse. Écoutez, ce sera avec plaisir. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications pour suivre toutes mes vidéos. Je vous invite à partager aussi ma vidéo afin que je puisse être un petit peu plus visible sur YouTube. Je vous remercie d'avance et je vous fais des millions et millions de gros bisous.